Et nous revoici pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur Media Ex Machina. Aujourd'hui on va pas se prendre la tête, on va juste parler d'écoute sonore. Enfin de ce qui vous sert pour écouter votre vidéo quand vous travaillez dessus, quand vous montez. Mais si c'est un vrai sujet, comment vous pouvez chercher à améliorer votre son si vous n'êtes pas en bonne condition pour l'entendre? Bien sûr, je pars du principe que quand vous faites du montage vidéo, vous écoutez ce que vous faites. Avant de continuer, je tiens à vous préciser, ça va peut-être en chagriner certains et certaines, mais il n'y aura pas d'équation dans cette vidéo. C'est pas tous les jours Noël non plus. Donc aujourd'hui, des petits conseils, faites ce que vous pouvez, mais essayez de les suivre au mieux. L'idée derrière tout ça, c'est que plus vous entendrez correctement le son que vous faites, plus vous serez à même de le travailler après, et donc d'améliorer la qualité globale de ce que vous faites en production vidéo. Et c'est justement l'objectif de la chaîne, comme quoi tout se rejoint, c'est magnifique. Et quand je vous parlerai plus tard de post-production audio, vous serez heureux d'avoir une configuration qui vous permette d'appliquer ces conseils. On en reparlera. Bon alors, avant de vous dire ce qu'il faut utiliser, je vais déjà commencer par ce qu'il ne faut pas utiliser. Les AirBuds, les écouteurs, les petits haut-parleurs intégrés à votre PC ou à votre Mac, le haut-parleur de votre téléphone, et évitez le plus possible. Non seulement le son en sortie n'est pas très fiable, comme une absence de basse fréquence, c'est dommage, mais en plus les constructeurs ont tendance à rajouter des technologies pour compenser ces manques, autrement dit le son que vous entendez n'est pas le son d'origine mais un son qui a été modifié pour être mieux écoutable. Comment vous pouvez travailler sur un signal comme ça, qui n'est plus vraiment le vôtre? Ça serait comme faire de la retouche photo avec des lunettes de soleil. Quant au casque, ceux à large membrane, oui. À large membrane, ça veut surtout dire qu'il couvre bien les oreilles. Avec un fil, pas de Bluetooth. Et pas de réduction de bruit non plus, merci. Bon maintenant c'est quand même mieux de travailler avec des enceintes. Là aussi on va éviter tout ce qui est sans fil et ce genre de petites enceintes fort pratiques mais pas rigoureuses en termes de rendu sonore. Mais ça veut pas dire qu'il faut dépenser des milliers d'euros en écoute son, et ça les constructeurs le détestent. Mais une bonne vieille chaîne hi-fi des années 90, c'est très bien. Faites les brocantes, qu'elles soient en ligne ou en physique. Trouvez-vous deux enceintes, un petit ampli, ça sera quelque chose d'extrêmement bien en termes d'écoute. Vraiment. Et avec un peu de chance, ça va revenir à la mode, donc vous voyez, vous êtes déjà en avance. Bon là ça va, je vous coûte pas trop cher? Bon après, si vous avez envie d'investir, eh bien faites-vous plaisir. Privilégiez surtout les enceintes de monitoring car elles ont un rendu moins flatteur mais plus précis que les enceintes audiophiles. Ne prenez pas non plus d'enceintes trop grosses, sauf si vous comptez faire cracher du watt. Vos voisins apprécieront vos nouvelles compétences acquises ici en mixage son. N'hésitez pas à leur passer la référence de ma chaîne pour qu'ils s'abonnent à leur tour, tout comme vous l'avez fait. Voici venu le temps de parler de design d'intérieur. Bah quoi? Pour travailler dans l'audiovisuel, il faut être polyvalent. Bon alors déjà, installez-vous dans un endroit qui est plutôt rectangulaire et qui est plutôt chargé, pas une pièce vide. Chargé d'un lit, chargé d'une bibliothèque de livres, chargé de tissus, chargé de tapis, chargé de moquettes, chargé de rouleaux de papier toilette neufs non utilisés, bref, chargé de trucs qui vont bien absorber le son. Histoire que le son que vous entendiez vienne principalement des enceintes et non pas de la réverbération des murs. Sinon, bonjour la fatigue auditive. Ajustez la hauteur de vos fesses et la hauteur des enceintes de telle sorte que vos oreilles arrivent au même niveau que vos enceintes. Dans l'idéal au niveau du haut-parleur des aigus. Vous pouvez aussi les orienter, les enceintes. Quant à la distance, dans l'idéal, vive les triangles. Et dans l'idéal le plus parfait, dans un triangle équilatéral. Autrement dit, votre tête et les deux enceintes sont aux trois coins du triangle. Ok, ça peut vous sembler exigeant, mais il s'agit de la qualité de votre travail et aussi de votre confort. Comment vous pouvez améliorer quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir? Bon, pendant que vous méditez sur le sujet et avant que je me lance dans tout un tas de théories fumeuses sur pourquoi telle marque est meilleure que telle marque, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'aller faire un tour sur mon Twitter et mon Instagram, il va se passer de plus en plus de choses, et bien sûr de liker, de commenter cette vidéo et de vérifier que vous êtes toujours abonné. On ne sait jamais, un vilain lutin pourrait appuyer sur le bouton et méchamment vous désabonner. Partagez cette vidéo avec vos voisins, comme ça ils comprendront ce qui va leur arriver bientôt.